En Suisse, début novembre, les candidats et hommes forts anti-Kabila sont tous là. Mais Tshisekedi est écarté par un vote à la surprise générale au profit de Martin Fayoulou. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie, nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons le soutenir. C'est son parti qui va le rattraper. À peine la décision prise en Suisse, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général, harangue ses troupes. Pas question de laisser la place à d'autres. Et il fera vite plier son chef. Félix Tshisekedi se retourne et annonce sa candidature. « Je suis un chef qui sait écouter », justifie-t-il en substance. Il revient à Kinshasa fin novembre. Une foule énorme l'accueille, avec Vital Kamerhe à ses côtés. Mais l'opposition est maintenant divisée. Des observateurs y voient un bon signe pour Kabila et son régime. D'ailleurs, les rumeurs de tractation entre pouvoir et UDPS se multiplient. Kaboun, toujours lui, ne dément pas. Et les justifie même par une logique de réconciliation nationale. Dans le chaos des reports, du vote, des fraudes, des compilations et des attentes, les chiffres provisoires de la CENI donnent Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle. L'UDPS accède aux affaires. Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, encore une fois, nous venons auprès de vous pour faire des analyses rationnelles, des critiques politiques. Aujourd'hui, nous avons des sujets, nous allons parler. Vous savez, mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, il a, dans le couloir, on parle d'une transition avant d'aller aux élections. Notamment, nous allons vérifier cette information, si ça va être vrai. On dit qu'il faut une transition de 2 ans, dont Félix Tshisekedi reste le président, qui sera accompagné par les 2 vice-présidents, notamment Martin Fayoulou et Denis Mukwege. Et on parle également, dans cette transition de 2 ans, la dissolution du Parlement, c'est-à-dire y compris le Sénat et l'Assemblée nationale, et qui serait remplacé par ce qu'on appelle le Haut Conseil de la transition. On parle toujours également dans cette optique qui sera secondée par 4 vice-premiers ministres, n'est-ce pas? Mais aussi on parle qu'il faut la dissolution des assemblées provinciales et on aura nommé les commissaires généraux. Est-ce que cette information s'avère vraie? Est-ce que Félix Tshisekedi acceptera qu'on puisse aller dans une transition de 2 ans avant des élections? Est-ce que ce sera profitable pour Félix Tshisekedi, pour Martin Fayoulou, pour Moïse Katumbi, pour Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas, Bahati, Kamerhe, ils vont accepter qu'on puisse aller dans une transition de 2 ans? C'est une question que les gens se posent aujourd'hui. Est-ce que cette information s'avère vraie? Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Vous savez, mesdames, mademoiselles, messieurs, la politique est régie par des principes et des interdits. Il y a des lois, comme je disais à quelqu'un que la politique a ses magies, ses contours, ses carrefours, n'est-ce pas? La politique, ce n'est pas de la mathématique. Ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de la religion. La politique a sa magie, a sa manière de gérer. D'où maintenant, aujourd'hui, je vais parler, on dit, nous parlons, il y a des candidats à la présidentielle 2023. On a parlé de Martin Fayoulou, on a parlé de Moïse Katumbi, j'allais dire de Martin Fayoulou, de Denis Mukwege, mais aussi de Mozito. Mais la plus grande question que les gens se posent aujourd'hui, par quelle magie, par quel mécanisme Martin Fayoulou a changé sa position? Cet homme qui se dit, il est de l'école de Tshisekedi Etienne, il serait charismatique et radical. Pourquoi celui qui a demandé à ses collaborateurs
à ces cadres va poser candidature à un niveau de la députation nationale comme provinciale. D'où vient cette idée de Martin Fayulu changer? Ça vient d'où là? Parce qu'il faut savoir une chose dans la politique. Donc ils disent que Martin Fayulu, c'est le candidat de Mukwege, de Denis Mukwege. Donc aussi sur leur veine aspect, on dit qu'on aurait vu Martin Fayulu chez Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que Martin Fayulu peut jouer le jeu de Félix Tshisekedi pour contrecarrer Moïse Katumbi? Est-ce que Félix peut être utilisé aujourd'hui? Parce que déjà il faut savoir, Tshisekedi, Aïe, Japin Mbemba, Bahati, on dirait aussi, Mozito serait sur les traces de Tshisekedi. Mais aussi de Bahati de Vita Kamere. Est-ce que Martin Fayulu serait en train de jouer les jeux de Félix Tshisekedi? Ou de docteur Mukwege, qui serait considéré comme docteur Kachalabis? Rappelez-vous, en 2006, et mais aussi en 2011, ce monsieur qui venait des États-Unis, qui se disait candidat aux élections présidentielles, avec des idées géniales. Est-ce que Martin Fayulu a aussi la G, il a Félix Tshisekedi? Parce que nous sommes en politique, mes chers amis, mes chers compatriotes. Félix pourrait aussi utiliser Martin Fayulu pour contrecarrer Moïse Katumbi. Est-ce que Dr Mukwege pourrait aussi utiliser Martin Fayulu? Parce qu'il faut savoir une chose, Dr Mukwege n'a pas une base sociologique. Il n'a pas une base à Kinshasa, Congo central, à l'Équateur, province orientale. Pas de partout peut-être. Même en Mbuji-Mayi, ça doit poser un problème. Encore au Katanga. Nous avons suivi Martin Fayulu qui dit l'opposition n'a pas besoin de candidat unique pour battre Félix aux élections. Est-ce que c'est vrai? Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, quel jeu Martin Fayulu est en train de jouer? Il joue quel jeu? J'avais dénoncé ici, il était inadmissible, inacceptable à ce que Martin Fayulu puisse aller s'agenouiller devant Moïse Katumbi. C'était danger. Dans la politique, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, il faut savoir faire une bonne lecture. Ce que j'appelle, il faut savoir lire les temps et la saison. Est-ce que Martin Fayulu a les capacités morales, éthiques, idéologiques de faire la lecture de sa saison ou de son temps? Martin Fayulu qui serait un produit fabriqué par Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et les autres. Il veut jouer quel jeu, Martin Fayulu? Pourquoi il devait décourager ses collaborateurs de ne pas aller aux élections? Comme si, d'après Martin Fayulu à l'époque, disait il faut réformer la CENI, la Cour constitutionnelle. Les mêmes Martin Fayulu, en 2011, avaient boycotté la machine à voter. Mais on a été étonné à ce que Martin Fayulu puisse aller aux élections avec la même machine à voter qu'il avait contestée. Et pour avoir dit de ça, écoutez, je suis le président élu. Il était président élu. Sur base de quel mécanisme? Toujours sur la machine à voter qu'il avait boycottée. La politique, il faut vraiment être très intelligent. Mais on se pose la question, qui peut encore faire confiance à Martin Fayulu? Celui qui avait même critiqué Félix Tshisekedi d'avoir fait un accord, signé un accord LHD ou fait une alliance avec Kabila. J'avais dénoncé sur l'attitude de Martin Fayulu. On se pose la question, est-ce que Martin Fayulu, il a perdu l'essence?
Est-ce que Martin Fayulu serait envoûté, possédé de manière maléfique? Ou c'était vraiment un véritable aventurier politique, un apprenti politique, un amateur politique? Il faut savoir une chose, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous ne pouvez faire la politique ici, maintenant, là, sous la saison de Tshisekedi le Père. Parce que Tshisekedi le Père s'opposait à Mobutu de manière féroce, farouche, charismatique. Il était carré, que moi, Martin Fayulu, je vais le faire. Non! Mes chers compatriotes, quelles sont les bêtises de Martin Fayulu? Qui peut qu'on fait confiance à Martin Fayulu? Déjà, il a été étouffé par Moïse Katumbi. Maintenant, là, nous apprenons à ce que Denis Mukwege, qui serait déjà un homme manipulé par la France, par la communauté internationale. Non pas la France, bien entendu. Rappelez-vous de la visite de François Hollande. De quel jeu Martin Fayulu sera-t-il de jouer? Mes chers camarades, mes chers compatriotes, même les docteurs Mukwege, qui ont pensé à ce qu'il était un homme sérieux, honnête, n'est-ce pas? Mais on dit, d'après certaines sources, comme si des viols de femmes à l'est du pays, dans l'est du pays, allais-je dire, étaient planifiés par Dr Mukwege et le régime rwandais pour en faire de se mettre en évidence. Pourquoi Dr Mukwege il a abandonné ce beau métier de réparer, de soigner des femmes, des filles violées, des filles injustement qu'on a rendues des filles mères. Nous pensons à ce que M. Martin Fayulu devait changer son discours. Il faut lire le temps et la saison. Même les animaux, même les oiseaux, mes très chers amis, mes très chers compagnons, ils savent lire la saison. Babi non, tango il faut na bota. Tango face à là on a mboka oyo, na ki na mboka oyo. Atako tu afu ba yebi saison. Au moins tango manga, tango malala, tango bitabe ezali. Il faut changer. Martin Fayulu devait changer son discours, ses actions, son comportement, sa lutte. On a vu lors de sa sortie, message à la nation, les mêmes méthodes que Martin Fayulu a utilisées, c'est la même méthode qu'aujourd'hui Denis Mukwege sera en train d'utiliser. Vous avez suivi Jean-Pierre Mbemba. Lors du congrès, il y a MLC, mais aussi des Mosito. Bien qu'il faut une opposition républicaine, mais ils ont dit d'une manière ou d'une autre encouragé. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, ils ont encouragé les actions salvatrices du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais Martin Fayulu, tout ce que Félix Tshisekedi fait là, c'est du bœuf, c'est faux mauvais, c'est diabolique, c'est satanique. Il voit même les démons au paradis. Moi, on craint fort que Martin Fayulu soit dribblé. Comme il a été avec Moïse Katumbi qui a dribblé Martin Fayulu. Maintenant, on dit, on a vu Martin Fayulu chez Tshisekedi. Est-ce c'est vrai ou c'est faux? On dit, il s'est en train de jouer aussi le jeu de Mukwege au moins opportun. Vous allez voir, Martin qui va aller. Non, moi je désiste en faveur de Dr Mukwege. Je sais pas si c'est il va battre campagne pour Dr Mukwege. Pourquoi c'est vraiment si inattendu de Martin Fayulu? Maintenant, on se pose la question, Martin Fayulu doit travailler avec quelle Assemblée nationale, quel Parlement? Parce qu'il n'a pas les députés. Ah bon? On va à un certain moment, toi-même tu vas aller pour ta candidature comme président de la République. Oui. Ah, supposons admettons que Martin Fayulu passe président de la République. Il va travailler avec quel Parlement? Si par exemple, si au départ,
il avait critiqué pour dire, écoutez, Félix aurait, au cours de la magistrature, changé l'opposition. De quel jeu Martin Fayulu s'est en train de jouer? Donc, Martin Fayulu, on se pose. Poser sa candidature, c'est comme si il a pris le peuple comme des naïfs, des inconscients. Le peuple commence à me constater, mes chers amis, mes chers compatriotes. On a vu en 2006, Tshisekedi le père, il a dit, pas question d'aller aux élections. Il n'est pas allé aux élections. En 2006, je parle de 2006. Monsieur Martin Fayulu, qui aujourd'hui a pris la décision, pas question, il faut d'abord réviser la Cour constitutionnelle, réviser des lois, tout ça. Mais aujourd'hui, on se pose la question, il doit aller aux élections. Est-ce qu'on a changé la configuration de la CENI, de la Cour constitutionnelle? Et on ne veut pas ce qu'après, que Martin Fayulu doit continuer. Vous voyez même Prince Epenge, j'ai fait une émission avec Prince Epenge sur ETGA. Prince Epenge devient un enfant docile. Il commence à changer, non, nous demandons au président Félix Tshisekedi, nous demandons, non, monsieur. Quand on a été radical. La police, ce n'est pas un jeu. Il faut être trop sage, visionnaire, prévoyant. Parce que nous voyons là, ça pose un problème très sérieux. Et on se pose la question, est-ce que Ados Numba savait vite très loin pour quitter Martin Fayulu? Et nous apprenons également, beaucoup de gens seraient en train de quitter la Mouka. C'était un regroupement politique, comme c'était parti politique. Ils sont dessus par le comportement, par l'attitude de Martin Fayulu. Donc on dit Martin Fayulu, il s'est en train de jouer le jeu de docteur Mukwege, Denis Mukwege, et qu'à un certain moment, vous allez voir, Martin Fayulu doit désister. Il dit, écoutez, moi je désiste, parce qu'est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que Martin Fayulu a des moyens conséquents pour battre campagne? Parce qu'on rappelle, en 2018, il a été soutenu par Jean-Pierre Bemba. Il faut encourager, parce que, mes chers amis, mes très chers compatriotes, en politique, il faut céder l'accessoire pour avoir l'essentiel. C'est ça que Jean-Pierre Bemba a fait. C'est ce qu'Amir a fait, c'est ça que Kabati a fait. Est-ce que Martin Fayulu veut venger Moïse Katumbi du fait qu'il serait dribblé par Moïse Katumbi, qui ensemble, Moïse est allé se présenter, il veut se présenter comme candidat. Mais heureusement pour Moïse Katumbi, il aura peut-être les députés. Donc Martin Fayulu, on ne sait pas. On ne sait pas, Dr Mukwege qui a laissé les femmes violées. Maintenant, il a quel projet de société? Ce n'est pas parce que le fait que tu es un bon juriste, tu es un bon journaliste, tu es un bon avocat, tu es un bon médecin, que facilement tu peux faire de la politique. Surtout quand on n'a pas une base sociologique. Peut-être à l'est du pays, avec sa sortie médiatique d'aujourd'hui, les gens disent, voilà, écoutez la vie du monde. Oui! Est-ce que cela suffit pour gagner des élections? Même s'il serait soutenu par la France, est-ce que ce sera facile? Donc, Martin Fayulu doit savoir lire les signes des temps. Est-ce qu'il s'est en train de louer, de jouer le jeu de Félix Tshisekedi? Parce que je crains fort, dans la politique, mes très chers compagnons, mes très chers amis, il ne faut pas paraître pour disparaître. Est-ce que Martin Fayulu s'est en train de disparaître dans la politique? Est-ce que Martin Fayulu ne continue pas à faire la lutte farouche comme était Tshisekedi? Il sera à la merci de qui? Est-ce que c'est la France qui sera en train d'utiliser Martin Fayulu pour soutenir Dr Mukwege? Ou Martin Fayulu est convaincu vraiment, quand vous voyez son discours, quand vous voyez son attitude, ceux qui ont fait la communication politique doivent forcément comprendre que Martin Fayulu est perdu. Il serait vraiment perdu. Mon très cher compatriote Martin Fayulu, il a fallu que tu sois carré, charismatique.
Il a fallu être charismatique. Nanzala n'a passé au vano quand il montait Mamate Fayoulou. Pourquoi tu devais hypothéquer toute ta carrière, tout ton charisme, ta dignité, ton honneur, à cause de l'argent, à cause des pressions sérieuses, à cause de la haine viscérale, à cause de la jalousie meurtrière, parce que tu ne fais pas de la tête de Félix Tshisekedi. Où est-ce que Mamate Fayoulou, c'est vraiment, on dit en coulisses, c'est la négociation entre Mamate Fayoulou et Félix Tshisekedi. Parce qu'il est coincé, il ne sait pas quoi faire. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, mon frère, mon compatriote Mamate Fayoulou, il faut lire la saison, il faut lire les temps. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'être honnête, vrai, juste. Mamate, tu veux rester honnête, juste et vrai dans ton combat, dans ta lutte. Si aujourd'hui, admettons que tu passes président, tu vas travailler avec quel parlement? Tu vas aussi débaucher? Tu vas aussi débaucher? Oh, tu as tenté d'aller négocier avec Kabila, j'ai comme l'impression, ça n'a pas tenu. Tu es allé chez Moïse Katumbi, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, on apprend à ce que tu es dans le couloir de Félix Tshisekedi, tu es dans les coulisses de Dr Mukwege. De quel jeu tu veux jouer? Il faut se méfier dans la politique, il faut être juste, il faut être vrai. Il faut être honnête. C'est ça aussi l'essence d'un homme d'État, d'un homme politique. Qui peut aujourd'hui encore vous donner confiance? Qui peut vous donner confiance? Vous avez dessus tout un peuple qui ont crié à vous, Mamate Fayoulou, qui ont pensé à ce que vous allez faire la vraie lutte politique, sans haine viscérale, sans jalousie meurtrière, sans les discours tribaux, tribalistes. Voilà. Non, c'est pas la question. On voit les candidats. Mamate Fayoulou, Dr Mukwege, Moïse Katumbi, Mozito, Franky Diongo, Mutanda. Qui serait le vrai candidat? Déjà au départ, vous donnez beaucoup de la chance à Félix Tshisekedi. Devant plus de 6 candidats comme ça, d'après le sondage, Félix Tshisekedi, il sera favori. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous sommes en train de suivre ce qui doit se passer dans 2 mois, 3 mois. Est-ce que Mamate Fayoulou doit désister en faveur de Dr Mukwege? Est-ce que Mamate Fayoulou sera en train de jouer les jeux de Félix Tshisekedi pour contrecarrer Moïse Katumbi? Et nous allons voir ça. Voilà, nous sommes arrivés, on vous demande tout simplement, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, de liker, de commenter, de partager nos vidéos. Abonnez-vous massivement dans cette émission, dans cette chaîne Mbondo Sakola TV. Que Dieu vous bénisse. Aimez notre pays. Et merci à mon réalisateur, Juno Mbonga. Et à la prochaine.